Alors, comment faire fonctionner la montre Futurisma? Alors, dans un premier temps, vous devez vous fournir de l'application Smart Blue. Donc, il suffit juste d'aller dans le PlayStation Store. Donc là, vous voyez, vous cherchez tout simplement Smart Blue dans la barre de recherche qui vous emmènera vers cette application. Il suffit juste de l'installer dans un premier temps. Bon, ça met un peu de temps, des fois ça dépend de la connexion. Hop, ça s'installe. Et voilà, une fois installé, hop, on ouvre l'application et là on va vous demander différentes informations. Donc, bon, là vous pouvez remplir votre numéro de téléphone ou votre email. Donc, on va mettre quelque chose au hasard. Hop, on va tac. Voilà, c'est une étape que vous êtes obligé d'effectuer afin de pouvoir lancer l'application. Voilà, vous rentrez le mot de passe que vous souhaitez. Ça peut être, je sais pas, Superman pour les fans de comics. Donc, c'est ça. On s'enregistre. Là, on range le numéro de téléphone. Un surnom ou votre nom comme vous le souhaitez. Hop, mot de passe toujours. Ok. Et donc là, ça y est. On rentre les informations. Donc weight, c'est le poids. Moi, je pèse 80 kg. La taille est en centimètres. Height, c'est la taille. Hein. L'année de naissance, bon, ça, hop, on va dire 91. Et mâle pour les masculins et female pour les féminins. Ah, j'ai oublié l'email. Donc, hop, là, c'est bon. Là, et là, hop, start experiencing. Donc là, vous êtes dans l'interface de l'application. Donc là, il demande d'autoriser BT notification. Donc c'est une sorte d'application qui fonctionne avec cette application, une sorte de système. Donc il vous suffit de cliquer sur OK. Il va vous emmener directement dans les paramètres de l'application, donc dans accessibilité. Il vous suffit juste d'aller tout en bas de l'accessibilité, vous avez Smart Blue, vous faites activer, OK. Et à partir de là, on revient et c'est bon. Donc là, à partir de là, vous allumez votre montre. Donc elle emmène sur l'écran principal, ici. Donc là, normalement, elle se connecte, enfin moi, elle se connecte automatiquement parce que j'avais déjà effectué la connexion. Mais si jamais vous n'êtes pas connecté, il faut d'abord que vous activiez le Bluetooth de votre Samsung, de votre téléphone.
à partir de là, une fois que c'est activé, hop, vous allez ici. Normalement, en haut, il y a marqué en rouge, please turn on le Bluetooth. Il y a Bluetooth. Donc ça, une fois que vous avez activé le Bluetooth, c'est bon. Vous cliquez sur BT, ici, et vous aurez la liste des différents, des différents périphériques fonctionnant en Bluetooth dans votre coin. Donc, ici, vous recherchez, là, normalement, c'est DZ09. Alors, il vous suffit juste de cliquer sur DZ09. Voilà. Donc ça effectue la connexion. À partir de ce moment-là, le smartphone va demander la connexion à votre montre, tout simplement. Et une fois, et une fois effectué, vous recevrez un message sur votre montre qui demande est-ce que vous souhaitez accepter votre téléphone. Enfin, il va donner le nom, le modèle du téléphone. Oui, non. Vous appuyez sur Yes. Et à partir de là, il va vous demander d'effectuer la synchronisation au niveau de l'heure, la date et autres. Donc on fait Yes encore. Et à partir de là, hop, ça c'est synchronisé. Une fois que c'est synchronisé, on autorise aussi sur le smartphone. Une fois que c'est synchronisé, eh bien ça y est, vous pouvez utiliser votre montre, votre répertoire est automatiquement effectué. Donc si jamais on vous appelle, eh bien vous pouvez effectuer l'appel directement via la montre. Par exemple, si vous voulez écouter de la musique, on va lancer par exemple un petit morceau. Donc pour faire une petite démonstration, hein. Hop, on va mettre, je ne sais pas, par exemple, et là, ça joue directement sur la montre. Ça peut être un bon moyen si vous ne voulez pas forcément sortir votre smartphone. Ou tout simplement, voilà, vous cherchez vos numéros de téléphone, hop, back, ici, dans le répertoire, vous le recherchez normalement. Votre répertoire est directement synchronisé. Voilà. Donc là, il vous suffit de taper sur la barre de recherche, vous recherchez le nom, et normalement, il vous le trouve. Voilà, donc c'est assez. Ça peut être un peu fastidieux au début, mais sinon après, une fois qu'on a pris la main, ça devient relativement simple. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous expliquer ça. On vous souhaite une très bonne journée, au revoir.